La fibromyalgie n'arrive pas par hasard, c'est un signal d'alarme que le corps envoie. Quand on fait une maladie comme la fibromyalgie, ça montre qu'il y a un problème à l'intérieur qui se retranscrit dans le corps physique. C'est même un signal d'alarme qui est très important, c'est-à-dire que la fibromyalgie, c'est pas une petite maladie, c'est une maladie chronique. Et dans les maladies chroniques, selon moi en tout cas, c'est l'une des maladies les plus compliquées à régler parce que on est souvent fibromyalgique depuis des années, voire des dizaines d'années. Il y a plusieurs causes et il va falloir s'occuper de toutes ces causes en même temps. Souvent, avant de faire de la fibromyalgie, on a eu des symptômes. Ces symptômes-là étaient déjà des petits signaux d'alarme que le corps envoyait. Avant, il y a eu des capsulites, des bursites, des tendinites, souvent des maladies à cristaux. Sauf que on s'y est pas intéressé, on s'est dit bon, on va passer à autre chose, on verra ça plus tard et en fait, on règle jamais le problème. Et petit à petit, ces signaux deviennent de plus en plus importants. Il arrive à un stade où le signal d'alarme est extrêmement important. Et à un moment, il y a la goutte d'eau qui fait déborder le vase et à un moment, c'est la fibromyalgie qui se déclenche. C'est pour ça qu'il y a des gens qui vont avoir un choc émotionnel ou un choc physique. Ça peut être par exemple un accident de voiture. Le choc émotionnel, ça peut être un burn-out. Et là, c'est la fibromyalgie qui va se déclencher. C'est pas ce choc physique ou émotionnel qui est la cause de la fibromyalgie, c'est la goutte d'eau, c'est le déclencheur. Le corps n'en peut plus. Bien comprendre que le corps, en fait, il essaye d'aller dans le désir de vivre. S'il fait ça, ce n'est pas pour vous bloquer à vie, mais c'est pour vous indiquer qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans votre mode de fonctionnement à l'heure actuelle.